Et ce soir, nous allons commencer avec un thème, le premier numéro pour cette année 2023. Nous voulons que ces numéros puissent nous conduire aussi le reste de notre vie pour cette année 2023. Nous n'allons pas nous terminer là-bas, mais il y aura beaucoup de choses que nous allons ajouter par rapport à ce numéro, même aux émissions qui vont suivre. Je ne suis pas seul, je suis accompagné des hommes de Dieu venant de partout, de beaucoup des églises qui sont venues ce soir pour traiter ce numéro d'aujourd'hui. Mais avant cela, nous allons prier, remercier le Seigneur qui nous a donné cette année 2023 et bénir aussi nos téléspectateurs parce que nous revenons encore cette année afin de continuer ensemble. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Tu nous as accordé l'année 2023. Tu nous as bénis. Tu nous as fait grâce, Seigneur, que nous puissions encore nous retrouver en vie. Père éternel, bénis tes enfants. Bénis tous les serviteurs de Dieu, tous les enfants de Dieu qui nous ont suivis l'année 2022 et qui continuent avec nous cette année 2023. Nous voulons que ta grâce repose sur un chacun de tes enfants et que ta bénédiction soit leur partage. Bénis tes enfants, bénis ton œuvre, Seigneur, qui commence encore cette année. Que ta grâce nous conduise au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous revenons sur ce plateau avec le premier numéro, les tout premiers numéros pour cette année 2023. Et ce numéro, nous l'avons tiré dans Luc chapitre 22, le verset 36. Nous lisons, et il leur dit, maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne. Que celui qui a un sac également, que celui qui n'a point d'épée. Je dis bien qui n'a point d'épée. Je n'ai pas dit que celui qui n'a pas d'épée. Mais que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète l'épée. Alors, notre numéro, nous allons parler sur l'épée, que le Seigneur a parlé dans ces versets. Lorsque nous faisons cette lecture, le Seigneur était sur le point de quitter ses disciples. Ils vont entrer dans une nouvelle phase de leur service pour le Seigneur. Ils seront confrontés à beaucoup de problèmes, à la pauvreté, à la famine et au danger. C'est pourquoi ils devront prévoir afin de faire face aux besoins courants. Ils auront intérêt à emporter la bourse. Ils auront intérêt. Nous avons intérêt à avoir un sac. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler des bourses et des sacs, mais nous allons parler de l'achat d'une épée. Il a dit que celui qui n'a point d'épée, qu'il vende même son vêtement pour acheter l'épée. La question que nous allons poser ce soir, que veut dire le Seigneur en recommandant à ses disciples l'achat d'une épée? C'est l'unique question que nous allons traiter. Mais nous devons retenir une chose, que le Seigneur a parlé dans quelques versets. Peut-être je sais que écoper ça comme moi mobulu, il fallait quand même tout se fixer. Le Seigneur dit dans quelques versets, dans Jean chapitre 18, le verset 36, il dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu. Le Seigneur ajoute dans Matthieu chapitre 26, le verset 52, que tous ceux qui prendront l'épée périront aussi par l'épée. Et il y a encore un verset, Matthieu 5, 44, il dit, aimez
vos ennemis. Et le verset 4, et le quatrième point, dans Matthieu 5, le verset 39, il dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre joue. Matthieu 5, 39. Ou 2 Corinthiens 10, 4. Qu'entendons donc Jésus par l'épée? L'épée qu'il parle ici, c'est quelle épée? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Là, je pense que nous commençons l'année, nous allons nous présenter rapidement. Mais je voulais quand même faire honneur à Nabandeko Baye, le pasteur qui sont venus pour la première fois dans cette émission de se présenter. Les autres, vous allez vous présenter seulement quand vous parlez. Je fais quand même honneur. Je commence par papa. Vous pouvez vous présenter et les enfants de Dieu qui nous suivent, Bayeba, Ozanani. Ok, merci beaucoup et meilleurs vœux à tout le monde. Je suis Michel Mpoui, je suis pasteur principal de l'église Les Bains de l'Éternel, église située sur l'avenue Télévision à Kingabwa. Voilà. D'accord. Merci, pasteur. Ok. Maman, Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. merci. Je suis contente pour participer avec vous ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Et je me présente, je suis prophétesse, visionnaire de l'église La Vigne de l'Éternel. Je suis prophétesse, visionnaire de l'église La Vigne de l'Éternel. Sur rue Mikasi 47, commune de Makala. Merci beaucoup, maman. Maman prophétesse. Ah, moi, c'est pasteur Benoît. Je pense que vous me connaissez. Pasteur Benoît. Je suis le pasteur de l'Assemblée chrétienne L'Adoration. Vous regarderez. La mention est là. Nous œuvrons sur l'avenue Boulungu, numéro 48 bis, en Gaba. C'est là que notre église. Alors, la question est déjà posée. Nous devons déjà partir. L'épée. Évangéliste Francesco. Lokolo yoza likolo, bandana no likolo wana. Merci. Meilleurs vœux à tous les téléspectateurs de la RTGA, à tous les bien-aimés, tous les fidèles de l'émission Le Parvis. Moi, c'est l'évangéliste Francesco Ilunga. Je suis serviteur dans l'église La Maison des Dieux, située à Lemba, sur l'avenue Mboma, numéro 26, Lemba Salongo Sud. Pour ce qui concerne le numéro de ce soir, il est question de parler de l'épée. Le Seigneur Jésus-Christ parlant à ses disciples lorsqu'il les a dit que c'est lui qui n'a point d'épée, que c'est lui qui n'a point d'épée. Vous comprendrez avec moi que lorsque le serviteur, les disciples de Jésus étaient avec eux, avec le Seigneur Jésus-Christ sur place, tout ce que les disciples faisaient, ils le faisaient sur instruction du Seigneur. Ils obéissaient à l'instruction du Seigneur. Maintenant que le Seigneur qui voulait les laisser maintenant servir eux-mêmes, alors chacun devait avoir l'épée. Et par l'épée, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? L'épée, c'est la parole de Dieu. Comme la Bible le dit en Hébreux chapitre 4, à partir du verset 12, la Bible dit, car la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Voilà. Qui sépare jointure, moelle et esprit. Et c'est là, tout un chacun de nous, tout serviteur de Dieu, doit fournir un effort d'avoir le paix. Et par le peu, nous ne comprenons pas seulement la parole de Dieu, mais c'est aussi la connaissance. Parce qu'on ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur sans la connaissance. Vous comprendrez que le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés dans le Seigneur, toute information auquel vous vous exposez vous transforme, que vous le vouliez ou pas. C'est comme ça que le Seigneur est en train de dire que c'est lui qui a une bourse, c'est lui qui n'a pas l'épée, doit acheter l'épée. C'est-à-dire, le Seigneur voulait mentionner que la connaissance a un prix à payer. Vous devez payer la connaissance. Vous devez chercher à acquérir la connaissance. Il faut vendre même quelque chose pour que vous ayez la connaissance, spécialement la connaissance de connaître Dieu. Et voilà ce que le Seigneur était en train d'expliquer aux disciples, que maintenant que je vous quitte, vous devez maintenant que chacun de vous
aient l'épée. L'épée, c'est avec laquelle que vous allez faire l'œuvre d'ici. Merci beaucoup, évangéliste Francesco. Je vous en prie. Merci beaucoup, merci de cette intervention. Je pense que les téléspectateurs nous suivent. Effectivement. Mon pasteur, Ah oui. l'épée. Oui, Vous avez suivi l'évangéliste. je l'ai suivi. Alors, Oui, c'est très important. Vous savez, Jésus est en train de dire cela à ses disciples pendant qu'ils voulaient se séparer d'eux. Ils étaient habitués à être avec lui, vivre avec lui, les exhorter, les enseigner. Ils étaient physiquement avec lui. Mais cette fois-ci, Jésus voulait se séparer de ses disciples, se séparer de ses apôtres. Et c'est comme l'évangile vient de le dire, il avait quelque chose d'important à leur signifier. C'était quoi? C'était l'épée. L'épée qui est la parole de Dieu, comme l'homme de Dieu vient de le dire. Et la Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt par manque de connaissance. » Et cette connaissance, nous l'en avons au travers de la parole de Dieu. Et bien aimés dans le Seigneur, nous vivons un temps un peu difficile, un peu compliqué, un temps où l'apostasie bat le plein. Voilà pourquoi Jésus voulait que ses disciples, ses apôtres, ses serviteurs puissent avoir cette parole qui est l'épée de Dieu, l'épée de l'Esprit à eux, pour qu'ils puissent tenir ferme contre le manœuvre de l'ennemi, contre les attaques de l'ennemi, et pouvoir bien gérer l'Église, pouvoir assumer la responsabilité qui leur avait été donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ma contribution ce soir. Merci beaucoup. merci beaucoup, mon pasteur. L'épée. Je retiens déjà, c'est la parole de Dieu. Et aussi, vous avez martelé sur la connaissance. Effectivement. La connaissance de cette parole. C'est pourquoi il faut acheter même un vêtement. Parce que je peux dire acheter un vêtement pour aller même étudier. Hein? Il y a l'autre connaissance. Lorsque vous restez à ce niveau-là, oui, le Saint-Esprit peut vous apporter beaucoup de choses. Mais il y a aussi une connaissance que vous pouvez acquérir par l'école. Hein? Effectivement. Par l'école. Il y a des choses aujourd'hui. Bon, au fait, merci beaucoup pour le 2 là. Oui. Parce que j'attends d'autres. J'attends d'autres. Maman prophétesse. Merci pour la parole. Ce que je peux ajouter, l'épée, bien sûr, c'est la parole de Dieu. Mais pendant que Jésus parlait à ses disciples, il voyait les combats et les temps de la fin. Il savait qu'avec la bourse qui est de capacité et le sac qui est le signe de l'humilité, cela ne suffit pas. Il faut ajouter l'épée qui est la connaissance Donc de la vous parole avez de pris Dieu. même les deux là. Oui. Ok. Qui est Alors. la parole de Dieu, parce qu'avec la parole de Dieu, on peut tout faire. Et ce monde a été créé par la parole de Dieu. Et si nous existons, c'est à cause de cette parole qui est Christ. Christ en nous, il fait que makambo est impossible, na batan souka est possible. Alors la parole de Dieu nous défend, la parole de Dieu nous protège, la parole de Dieu nous amène là où nous ne pouvons pas atteindre. La parole de Dieu et ça la capacité moko quand même les choses impossibles comme possible. Il n'a pas dit cela pour que bango va blesser battre, parce que peu est parmi les armures de la guerre et de guerre plutôt, et ça peut blesser batouté, détruire batouté, mais c'est pour se défendre et préserver la parole et la mission de Jésus-Christ. Pour se défendre, c'est contre les ennemis humains. Des fois. Alors, si je prenais Romains chapitre 13, 4. Si je prenais Romains 13, 4. Romains chapitre 13. Le verset 4. Le verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte le peu, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Si je prenais ce verset-là, ça ne cadre pas. Non, ça cadre. Non, ça cadre. Je peux expliquer. Ça cadre. Le magistrat, c'est comme un homme de Dieu. Oui.
comme maman prophétesse vient de le dire, parce que j'ai pris le verset à partir de ce qu'il a dit. Oui. Ce n'est pas exercer pour tuer. tuer et faire quoi. Mhm. Mais nous avons déjà cette épée. Lorsqu'il y a les attaques, ça veut dire que l'épée là, Oui. c'est pourquoi la Bible dit quand vous faites le mal, quand il y a un mal qui se présente, l'épée que vous avez reçue, c'est pour défendre. Défendre. Oui. C'est pourquoi tu ne peux pas exercer l'œuvre de Dieu sans l'épée. Et connaître aussi comment exercer, Comment l'utiliser. C'est C'est très important. Oui. Merci beaucoup. Je vais où? Allez, pasteur Paporfin. Merci beaucoup, le révérend pasteur Benoît Tshisekedi. Ngai na biangami na kombo ya pasteur Kalenga Pape Orphin na kambi église ngamo responsable église la montagne de l'Éternel na commune ya Sele quartier Munjami avenue Mbimi numéro 28. Vraiment ezali ya motu ya makasi sujet tozali nango mokolo lelo. Yesu alobi na bantoma na ye cette fois-ci moto oyo azali na mopanga te atekata elamba na ye azala na mopanga na maboko. Mopanga ezali maloba na Nzambe. Mopanga ezo tracher problème ndenge sengeli. Ezo kata likambo ndenge sengeli. Donc mopanga ezali liloba na Nzambe ezali tout droit. Liloba na Nzambe eyebi ko flatter te. Liloba na Nzambe eyebi ko appuyer mopanzi quelque chose ezali te. Liloba na Nzambe ekendaka tout droit parce que c'est la vérité. Amen. Maintenant, Yesu alobi na bango, cette fois-ci, mutu azanga yango te. Premièrement, c'est la condition des disciples pour leur ministère futur. Parce que ngana kozala te. Lokola na kozala te, esengeli mutu nyonso azala na mopanga. Ndenge mama uti koloba, mopanga oyo eko défendre yo. Lelo oyo pasteur azana kati église mundi m'a posé question papa problème yo na Bible lingi koloba nini papa lie munoko. Aussi longtemps que vous avez la Bible, vous avez moté, et sengeli répondre moi selon Bible par rapport à la question à Tonio. Mais ce que vous avez mopanga te, parce que mopanga yangonde zoé ba ko redresser ma kamunyonso. Yangonde référence na biso. Ce que vous avez dit se référer na liloba na Nzambe pour que au tracher problème au bimelio parce que ce qui Salomon yaki kokata problème quelque part na koye bazalaki na connaissance na kati na ye parce que asenga sagesse c'est pas na Nzambe. Pour appeler ça aïe bandingue à contracher Ce que nous connaissons, c'est quoi? Lorsque on te pose les problèmes, yo bandiko sambe. Yo bandiko sambe. Fukamato sambe. Il y a d'autres problèmes où ils ont senga ko sambe. Ils ont senga ko sambe la terre. Orienter mutu. Pour orienter mutu, il faut zala na connaissance. Connaissance ko zwango na kati ya liloba na Nzambe, yango nde ezali ko redresser biso. Alors maintenant, ce qui aux angi yango, lelo ozomona mutu azote azana Bible te. Donc mutu lelo azokoma mosali na Nzambe, Bible ezali te. Or Bible yango nde ezali épée, o esengeli ko redresser makambo nyonso ndenge esengeli. Alors esengeli basali na Nzambe. C'est le pouvoir magistral. Voilà. Le pouvoir magistral, Voilà. l'ordre civil. C'est ça. Zelana. Donc on a tout ici. Le bas passe. Bakisa une minute. Ngana bakisa place de quoi kamba prière. Le sambo ce qu'ils allaient sans connaissance mais bon la déviation. Donc le sambo et sengel ça na connaissance. OK. Ya ndo mona bible babi ata profession que zali il faut pas ça ba examiner na bazana nde na kati ya iloba na Nzambe. C'est la raison pour laquelle esengeli connaissance ezala kati ya mostoma na Nzambe. Donc il faut qu'il y ait la connaissance. Et puis excusez pasteur Benoît. Bible lobi mopanga ezali et Bible ezali mopanga ya mino mibale. Soki oyebi komanyola ngo malamu. Donc eko redresser bato. Soki omanyoli yango malamu te ezopengwisa bato. OK. Obomi. OK. Oui, merci. Moi, c'est Maître Anthony, Ndengeto Mesanarami Kobengama. Nous sommes serviteurs en église mission évangélique des faibles commencements, et nous Yolona Benigin numéro 12. Tant que Jésus ensemble nos disciples, à mon acquis, la faiblesse na bango. Comment est-ce que bazo ya pena baka et pas ba disciples, mais bazo zala incapable à couper sa solution. Il s'est rendu compte que à mon absence, ça sera pur ou bien pire ceux qui n'a pas si bango orientation te natal si bango te qu'est-ce qu'il faudra bazala dango
pour que faire face na musala bazali ko sala. C'est pour cela ayebisi bango ke bazala na ba sac azala na bourse et mingi épée ake plus loin koyebisa bango ke te quand même elamba. Donc ça la sacrifice pour que eloko ya motuya ozala na yango la parole de Dieu. Mutu moko te akoki ko faire face na ba difficulté na ba calamité na ba makamu nyonso oyo aza nango en tant que mosali na Nzambe s'il n'a pas l'épée. L'épée a une valeur ajoutée et pas ya mosali na Nzambe liboso ya ba difficulté, liboso ya ba combat, liboso ya ba maladie, liboso ya ba problème nyonso akoki kokutana nango. Ancien Testament babi, ma parole n'est-elle pas un feu? Ma parole n'est-elle pas un marteau? C'est-à-dire qu'un serviteur de Dieu qui n'a pas l'épée, madame moi ça n'a attaché ailleurs. Qui n'a pas l'épée. Merci beaucoup. Ada Chayer. Mais Chayer c'est Zaka Moussalaya. Ok. Archevêque de l'or. Ok. Mais avant Oloba. Tangele Bissonano. Matthieu chapitre 5. Le verset 39. Comme ça. Chapitre 5. Matthieu chapitre 5, nous lisons le verset 39 au nom de Jésus-Christ. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Verset 40. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. D'accord, merci beaucoup. Archevêque, continuez parce que la question, je vais la poser après. Merci beaucoup. Comme on a archevêque et Pierrot de l'autre, je suis en train d'évoluer dans une communauté appelée Jiref Mission. Nous sommes partout dans le monde entier. J'informe à tous les téléspectateurs que nous avons une grande activité avec mon père dans la foi. Nous sommes à Massina, dans la commune de Massina, avenue Kimbao numéro 21. Nous allons commencer cette activité à partir de ce mardi le 24 pour finir dimanche le 29. Kimbao numéro 21, c'est là que nous sommes, dans le quartier de Pelende, direction Boba. Par rapport à ce que nous sommes en train de parler, j'ai l'habitude de dire dans la vie, si vous n'êtes pas informé et formé, vous serez déformé. Et surtout, Tanguy passage, on a très bien, parce que la distance de 1000 km ne commence pas 1 km. Alors, ce qui est sur cette fois-ci, c'est-à-dire que baleleki alors bala liboso ici bango bi tant bozo kende bon même sakete bon même bourse te bon même eloko te bo kende kaka bongo et tant obaki bazonga tuni bango bokenda qu'est-ce que bozange eloko ba bi to zange eloko te mais deuxième fois ndaye ko bisa bango cette fois-ci bon même asikoyo et puis moto azange puis asanini ateka yango. Alors si nous voyons dans le livre de Josué chapitre 1 verset 8 on montre que succès ezana kati ya liloba na Nzambe. Et non seulement succès, même réussite, c'est-à-dire dans tous les domaines, si vous voulez réussir, si vous voulez avoir aussi non seulement le succès, mais la réussite totale, nous devons nous appuyer à la parole de Dieu. Même Jésus, il est écrit, mais il est aussi écrit. Même la prière sera une prière forte lorsque tu t'appuies dans la parole de Dieu. Lorsque tu dis, Seigneur, il est écrit ceci, il est écrit ceci. Et j'aimerais aussi dire ceci. Comme Jésus était avec les disciples, lui-même la parole, lui-même était le miroir. Parce que la Bible dit que lumière. Qu'est-ce qu'il faut dans l'absence? Il faut se référer à la parole. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et vous allez voir même dans l'Ancien Testament, tous les prophètes, même pendant qu'ils prophétisaient, ils parlaient à la fin, il dit ainsi dit l'Éternel. Mais comme lui-même était l'Éternel, lui-même est l'Éternel, lui-même parlait, il ne parlait pas ainsi dit l'Éternel. Il parlait en vérité, je vous l'ai dit. C'est-à-dire pour confirmer à la parole. On ne peut pas jamais séparer la parole de Dieu avec Dieu. Mais comme Jésus est Dieu, voilà pourquoi il parlait ainsi, il ne parlait pas ainsi dit l'Éternel, mais il parlait en vérité, je vous l'ai dit. Alors comme il devrait se déplacer, maintenant dans leur absence, il devait se référer toujours à ce qu'il parlait de lui. Parce que la parole s'envole, mais les écrits restent. Voilà, l'épée dans cette place symbolise juste la parole de Dieu. Si nous voulons être assis, même l'église, on ne peut pas faire asseoir l'église sur les dos quelconque.
mais nous devons faire asseoir l'Église sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes des ministres de la parole et de la prière. C'est-à-dire tout homme de Dieu que Dieu a appelé, il doit d'abord avoir la parole et avoir aussi la vie de prière. Il va mélanger les deux choses-là pour aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci, archevêque. Nous voulons dire aux enfants de Dieu, là, Christ partait, Oui. Bazalaki ensemble. Aujourd'hui, on se retrouve, tu peux te retrouver même pas à côté de ton père. Mais si tu as la parole, tu peux te défendre. Oui. C'est pourquoi nous appelons à tous les enfants de Dieu. La parole de Dieu, c'est une lampe qui éclaire nos sentiers. Pour cette année 2023, marchons avec le Seigneur. Amen. Mais pour marcher avec le Seigneur, nous devons avoir à côté la parole. Yes. Non seulement la parole, mais la connaissance de cette parole. Effectivement. Parce que sans la connaissance, nous sommes emportés par tous les vents des doctrines. Et à la fin de l'année 2023, Tokobanda Koloba Mbula Oyo Ezalaki Makasi. Je n'aime pas des témoignages comme ça. Vraiment. Où chaque année est comme kaka année Oyo Ezalaki Matata, mais Nzamba Sali grâce Tokomi. Non, tout ce que le Seigneur avait créé était bon. L'année 2023, ezali année malam. Kaka ndenge totatoli yango na ba veillé na biso, ndenge totatoli yango na ba bota na biso, c'est une bonne année pour Amen. nous tous. Amen. Et je vous la souhaite même. Amen. Alors, ce que je vous demande, c'est de marcher dans la parole de Dieu. Effectivement. Je venais de vous donner le verset de Matthieu chapitre 5, 39. Balobi, so ba betio na ngambo a mwasi, pesape ya mobile. Mobile. Cela veut dire quoi? C'est aussi l'épée. C'est aussi l'épée. Un moyen de se défendre contre les ennemis humains. Nous avons des ennemis humains. Ce que fingite salini. Parfois, mutu afingi obi bon ngande nzete na tiena nu bakamanzambi pembeni na kenanu na finga pe. Après, na kokende kosambela. Non, tu ne marcheras pas avec le Seigneur comme ça. C'est le moyen aussi de se défendre contre les ennemis humains. Nous avons les ennemis humains, nous avons aussi les ennemis spirituels. Tu sors de l'église, au kuti bitumba liboso, il faut bunda. So bundite okomi yuma. Donc nous devons avoir la parole de Dieu, comme Ephésiens 6, 17 nous dit, hein, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est ça l'épée que nous pouvons avoir. Ezaka kate bon zoasika mupanga. Bon kata siko tata mwasi. O tikala nana. Yo kati. O tikala na vie oza na tata mwasi te. Oui maman. Oui, merci papa. Nakoy ko bakisa yango mukolo moko tango baye po bakanga Yesu, Pierre azui mopanga akati litoi. Pour lui, il savait que c'était normal de se défendre. Christ azongisi litoi et agangeli. Et AFC a bien aimé. Parce que nous salons et sengeli et ça les a oyo salé. Et c'est lui qui salité. Donc c'est pas des choses charnelles, c'est Charnelles. des choses spirituelles. Spirituel. Je voulais ajouter aussi 30 secondes, on est arrivé à la Je voulais fin, on ajouter aussi clôture. quelque chose là. Je suis en Matthieu chapitre 22, verset 29. Matthieu 22, verset 29. Là, le Seigneur Jésus dit, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance. Avoir la connaissance de la parole de Dieu est une chose. Avoir la compréhension de la parole en est une autre chose. C'est comme ça que, bien aimé, cherchez la connaissance et cherchez aussi la compréhension de cette connaissance. Parce que sinon, si vous avez seulement la connaissance et vous n'avez pas la compréhension, vous irez à côté et vous allez vous perdre. Vous n'allez pas faire la volonté du Seigneur. Je sais que vous allez beaucoup prier et que vous avez beau prier. Maintenant, cherchez à avoir la connaissance pour bien prier. Pasteur Benoît, l'Assemblée chrétienne de l'adoration, moi je vous dis merci pour cette année 2023. Naba Pasteur Nyonso sur le plateau, Topé Sibino Mbula Oyo pour la réussite de tout ce que vous allez faire. Mais ce que nous vous donnons aujourd'hui
ayez la parole de Dieu. Marchez avec cette parole de Dieu que de marcher avec les hommes. Oui, nous allons avoir des prophéties, c'est authentique, parce que c'est un ministère authentique dans la Bible. Mais prenez aussi l'épée, gardez. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous bénissons la chaîne, nous bénissons tous nos téléspectateurs, Tozongi. Alors, le rendez-vous est pris chaque dimanche à 19h50. Soyez devant vos postes téléviseurs pour na Kolanda, votre émission Le Parvis. Que le Seigneur vous bénisse. Alors maintenant, Bokobanda Komona, les pasteurs qui vont véhiculer le plateau, Bakoyeba Koloba Liloba Nzambe. Olandia en église, Landango Pe Awa, que le Seigneur vous fasse grâce de réussir cette année 2023. Nous vous bénissons. Amen. Amen.